Bonjour chez vous. 15 jours sont maintenant passés depuis que j'ai fait une vidéo de l'ensemble du potager. Je vous propose de faire un tour de jardin pour voir où nous en sommes actuellement dans l'évolution de toutes les plantes. Suivez-moi. Quand on rentre par le côté du jardin, la première chose que l'on voit, c'est un poirier d'Elbar. On commence déjà d'ailleurs à voir, mais c'est assez difficile, comme ça, de petites poires qui sont en train de se former. Ensuite, sur la gauche, nous avons tout d'abord un kiwi. Un kiwi, mais qui ne produit pas. C'est un kiwi que nous avons produit à partir de graines et manifestement, il n'y a que un des deux sexes. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir de kiwi dessus. Ici, nous avons un cassissier. Par la suite, une série de groseilliers avec des groseilles rouges qui sont en train de se former. Là, il y en a plusieurs. On suit ensuite des framboisiers. Vous en avez aussi à l'arrière des groseilliers. Et ici, des vignes. Nous avons trois sortes de vignes, dont une toute petite qui est en train de pousser de gros raisins royaux. Des framboisiers, encore des groseilliers. Voilà une vue un petit peu. Et comme ça se trouve tout à fait... Le mur blanc se trouve vraiment au sud, donc c'est assez protégé. Et ici, nous avons un petit plant de melon que je viens de mettre il y a très très peu de jours. Continuons notre promenade et nous allons arriver ici, près de la mare. J'ai fait déjà il y a une dizaine d'années une petite mare, ma station météo, qui me permet de voir le temps qu'il fait, mais aussi d'avoir des archives depuis 15 ans de mon jardin, vraiment minute par minute, hein, où je peux voir ce qu'il faisait à telle époque. Ça m'aide aussi au niveau des plantations. Des fleurs, il y en a toujours pas mal dans le jardin pour attirer toutes les butineurs. Voilà ma petite mare. Où il n'y a pas de grenouilles, mais il y a beaucoup de tritons, des larves de libellules, toute une série d'insectes. C'est assez amusant à observer. Ma petite table de rempotage extérieur. Je travaille dans le jardin qui fait beau. Ça, c'est le parterre d'aromatiques. J'ai déjà fait d'ailleurs toute une vidéo sur le parterre d'aromatiques. Marcus, notre chien guide qui nous montre le chemin, comme d'habitude, toujours avec moi dans le jardin. Alors ici, on passe en dessous pour arriver au poulailler avec mes quatre poules qui me donnent pas mal d'œufs. Et alors, sur la petite courette, j'en fais en fait ici ma pépinière extérieure au beau temps. Vous avez encore toute une série de fleurs qui doivent être comptées, des bégonias, qu'est-ce que j'ai aussi là Ah, et alors ici, nous avons mes poros d'été qui vont être bientôt prêts pour être piqués. Ensuite, cette petite partie. Cette petite partie, c'est vraiment un ramassis de cailloux. Il y a très très peu de terre. Alors, nous avons ici un grand sureau et les fleurs de sureau qui commencent à apparaître. Nous aurons ensuite les baies. Déjà, avec les fleurs de sureau, on peut faire pas mal de choses, mais les baies, on fait du magnifique sirop. Le petit coin des fraisiers, bien en fleurs. On commence à voir apparaître des petites fraises. Et alors ici, les laitues. Les laitues qui se trouvent en fait dans une butte à l'envers. Comme c'est tous des cailloux, des grosses caillasses, comme on peut le voir. J'ai vraiment creusé une fosse et à l'intérieur de la fosse, j'ai mis toutes sortes du compost, des feuilles, etc. Et ça pousse très très bien. Ici aussi, des laitues qui se trouvent sous filet. Parce qu'avec tous les oiseaux qu'il y a dans le jardin, il vaut mieux que ça soit bien protégé.
Nous arrivons ici à une seconde butte. Vous voyez, je ne fais que mes buttes permacoles que aux endroits où je ne sais pas faire autrement. Donc ici, c'est aussi des cailloux le long d'un drain qui protège le bâtiment suivant et sur lequel cette butte, j'ai mis... Voilà, nous avons les courgettes qui sont en fleurs. Il y a déjà des petites courgettes qui apparaissent. Ça va bientôt être bon. Le but est de passer aussi bien au soleil. Le long de la serre et contre le mur, nous avons un mûrier, un tout grand mûrier qui fait 5-6 mètres de long. Les tomates qui sont en train de pousser bien gentiment dans la serre. Pour l'instant, tout se passe bien. Mes 30 plants sont en bonne santé. Vous voyez le poulailler qui se trouve en dessous du laurier cerise, qui est énorme. Ça leur permet d'être à l'abri et de la pluie et du soleil quand il y a trop fort. Alors j'ai 2 ronds dans le jardin que je laisse sans les tondre, dans lequel il y a toutes sortes de petites fleurs des champs. Ça permet aussi d'attirer les butineurs. Des pommes de terre, cultivées de façon traditionnelle, à côté la plate-bande des haricots, pour lesquels j'ai réalisé aussi une petite vidéo. Les petits pois à rames, qui sont également en fleurs. Les fèves, qui viennent d'arrêter de fleurir, donc qui commencent à avoir quelques pucerons sur le haut du feuillage que j'ai traité d'ailleurs avec de l'eau savonneuse. Ici, les céleris. Nous suivons toujours Marcus, un autre sureau noir. J'en ai 3-4 hein, dans le jardin. C'est une plante qu'on aime bien, qui se reproduit très facilement. Alors, ici, nous avons de nouveau des courgettes. Là, j'ai mon compost dans un conteneur en plastique et à côté, vous avez du fumier de consoude qui est en train de se faire. Une autre butte là-bas également avec des courges. Les 2 buttes que je viens de vous montrer maintenant sont faites uniquement parce que le sol à cet endroit est plein de grosses racines et je ne savais pas le nettoyer convenablement. Là, vous avez aussi le sujet d'une autre vidéo que j'ai faite et il s'agit des pommes de terre cultivées directement sur le sol et uniquement recouvertes de compost et de foin. Les courges, ce sont des courges bleues de Hongrie. J'ai plusieurs plants, j'ai aussi des courges spaghetti. Voilà le plant de courges spaghetti et aussi quelques plants de melons qui ont été plantés il n'y a pas longtemps. La deuxième ronde de prairie avec des petites fleurs des champs. L'année prochaine, il est probable que je doive leur bêcher pour planter les fleurs parce que sinon elles sont envahies par des herbes et on voit moins le développement des petites fleurs. Nous relongeons le potager, nous arrivons ici à la bande centrale. C'est celle qui n'est pas encore tout à fait remplie. Ici, vous avez à droite l'endroit où je vais mettre mes poros bientôt, sans doute la semaine prochaine. Alors, on a encore un petit peu de terre vide sur laquelle j'ai toute une série d'autres plantations encore à mettre, de petites plantations, du cerfeuil, etc. Là, c'est un deuxième compost que je fais à l'air libre, qui est un compost plus grossier, mais qui me sert en fait à alimenter mes buts de permacole sous Louis Génia. La rhubarbe, nous passons à la plate-bande des choux. Vous avez des choux de Bruxelles, des choux palmiers, des choux blancs, des choux rouges, des choux brocolis âgés, l'ail qui va être bon à récolter.
Eh bien voilà, nous avons fait le tour du potager à cette époque de l'année. Il va continuer à évoluer, bien sûr. On va pouvoir assez vite commencer à faire des récoltes. Et dès qu'on aura récolté un produit, on va tout de suite replanter autre chose pour ne pas laisser le potager vide. Bon, j'espère que cette petite visite vous aura amusé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bonjour chez vous.